Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui avec la voix un peu cassée, vous m'excuserez. Pour tout vous dire, j'étais à Ibiza ce week-end et depuis, avec un pote, on a un virus un peu bizarre. Alors lui, comme il est footballeur, il a été exempté d'entraînement par son club, mais moi, j'ai dû travailler toute la semaine et avec la clim, ça a fait qu'empirer. Bref, on se retrouve aujourd'hui pour parler de Neymar, vous l'avez compris, Marco Verratti, Mbappé et surtout la conférence de presse de Luis Enrique à la veille du retour de la Ligue 1 contre Lorient demain au Parc des Princes. Alors installez-vous, c'est parti. Avant que la vidéo commence, petit placement de produit pour le site ZoFoot qui vous propose des répliques non officielles mais d'excellente qualité de tous vos maillots préférés, beaucoup d'équipes représentées, sélection nationale aussi, avec des badges, écussons et flocages d'excellente qualité comme les coutures. Vous pouvez personnaliser tout ça au moment de votre commande avec 10% de réduction. N'hésitez pas à utiliser le code qui est dans la description, tout comme le lien vers la boutique et les détails de la promotion en cours. Vous avez un ou plusieurs maillot offert en fonction du montant de votre panier. Le maillot est à indiquer au moment du paiement dans la page de commentaires. Et pour la livraison, sachez qu'il vous faudra entre 15 jours et 3 semaines grand maximum pour recevoir votre commande. Voilà, merci à eux, c'est eux qui régalent. Allez, on va commencer avec la première conférence de presse de l'année qui était donnée aujourd'hui au campus PSG, centre d'entraînement que Luis Enrique n'a plus quitté depuis qu'il est arrivé. Il est allé au Japon avec l'équipe, mais il a raconté qu'à titre personnel, il n'a jamais mis les pieds dans Paris même, à part pour aller au Parc des Princes cette semaine. En gros, il vit à Poissy, il ne quitte pas le centre d'entraînement, il s'est même pas fait Montmartre avec sa petite femme. Bref, c'est gage d'implication, ça fait plaisir. Et aujourd'hui, il s'est présenté face à ses meilleurs amis, les journalistes qui, comme d'habitude, ont été fidèles à eux-mêmes. Et je commencerai par là, avoir un mot pour eux, puisque ça a parlé de tout, sauf football. Pour aujourd'hui, on les excuse. Et pour toute la période mercato aussi. Mais le problème, c'est qu'on sait très bien que toute l'année, ça va être comme ça. Parce qu'aujourd'hui, ce qui est marrant, la comparaison va être cocasse. Je le sais. Parce qu'aujourd'hui, le seul journaliste qui parle tactique à Luis Enrique, c'est un Espagnol. Et je ferai un lien avec quand Luis Enrique est venu 2 jours en juin, qu'aucune photo n'a filtré de lui à Paris, et dès qu'il atterrit à Barcelone, boum, sorti de l'aéroport, tous les journalistes espagnols le prennent en photo. Pareil sur Ousmane Dembélé la semaine dernière. Il est à Paris, personne ne le voit, il y a juste une photo de lui au restaurant qui filtre avec le serveur. À l'aéroport, aucun journaliste, aucun paparazzi et tout ça. Il arrive à Barcelone dimanche, plein de photos de lui à la sortie de l'aéroport sur le parking. Je ne demande pas évidemment, comme d'habitude, à ce que les paparazzis aillent sur les lieux privés, mais tout ça, ça illustre un petit peu en fait l'état général du journalisme en France, dans la mesure où les mecs attendent les informations, sont devenus des porte-parole des clubs et ne font pas trop d'investigations, s'en foutent un petit peu de ce genre d'anecdotes, de photos un petit peu marrantes. Si tu vas les chercher à l'aéroport, moi je vois pas de problème, tu vois, c'est comme au centre d'entraînement. Après oui, si tu vas dans la vie privée du joueur, si tu grimpes le mur de Neymar et que tu le prends en photo au bord de sa piscine, non, mais ce genre de clichés et tout ça, ça participe aussi au folklore du mercato et tout ça pour dire que nos journalistes français vont vraiment au plus simple, voilà, puisque aujourd'hui c'était que des questions bateau. Il y en a même un qui lui a demandé si on était favori en Ligue 1, voilà. Après le problème c'est que du côté du club, tu accrédites des médias qui sont assez généralistes. L'équipe, le Parisien, même si aujourd'hui c'était Adrien Chantegrelet, donc c'est un journaliste qui est plutôt spécialisé, mais dans tous les cas, voilà, les médias qui sont accrédités, ils font la une, ils sont pas 100% PSG, tu vois, donc c'est aussi logique que de l'autre côté, ils aillent chercher leur audience, voilà, qui est le grand public, voilà, le grand public qui ne se nourrit pas évidemment du positionnement de Vitinha dans le 4-3-3 de Luis Enrique, mais plutôt des polémiques sur Mbappé. Et on est en période de mercato, donc bien sûr, je comprends parfaitement que 90% des questions soient sur les dossiers chauds parce qu'on est à un tournant de l'RQSI, comme on en a eu peu quand même, depuis qu'ils ont racheté le club. Bref, tout ça pour dire qu'il faudrait accréditer des médias un petit peu plus spécialisés. Je pense que les questions seraient un peu mieux formulées, un peu plus ciblées et passionnantes, quoi, parce que franchement, quand t'es supporter et tout ça, à chaque fois, t'attends un peu les conférences de presse et t'es toujours déçu en fait. Il n'y a jamais une conférence de presse qui te plaît, quoi. Enfin, c'est toujours bateau, c'est très linéaire et c'est un peu embêtant. Alors, la conférence de presse en elle. Sur Mbappé déjà, Luis Enrique a un élan de positivisme assez bizarre. Vous me direz, c'est peut-être que de la com',
mais lui, il te dit, j'espère un accord. Il y a déjà eu un accord par le passé quand j'étais pas là, donc j'espère que ce sera la voie prise cet été avec Mbappé. J'ai rien d'autre à dire. C'est très bizarre parce que laisser planer une issue positive à ce dossier, ça veut dire qu'au sein du club, on a dit à Luis Enrique, c'est possible que Mbappé prolonge, ou alors on a espoir qu'il prolonge. Je ne dis pas qu'il va prolonger, mais honnêtement, et si tu reprends les paroles de Nasser, franchement ça se tient, au sein du club, ce qui est sûr, c'est que quand Luis Enrique est présenté, quand Nasser fait son discours là, avec Luis Enrique à la présentation début juillet, Nasser dit, c'est très clair, Kylian, s'il donne pas de réponse avant machin, il sera sur le marché. Après, s'il veut prolonger, il peut prolonger. Donc en réalité, le club était ouvert à ce moment-là. Est-ce qu'aujourd'hui c'est toujours le cas? Personne ne le sait. Mais honnêtement, je pense que ça l'est. Je pense que ça l'est. Et que si Mbappé veut prolonger, le PSG le prolongera. Après, évidemment, ça se passe pas comme ça. Mais de l'autre côté, quand même, il est toujours pas au Real. Il est dans cette posture de rester absolument au PSG. Et surtout, en fait, cet été, tu fais ce que tu lui avais promis pour la prolongation l'année dernière. C'est-à-dire que, on va pas se mentir les gars, Neymar, qu'on le dégage, évidemment qu'on l'a promis à Mbappé pour le prolonger. Verratti, Messi et tout ça pour dire que Mbappé deviendrait, s'il reste et que tous les autres partent, la star numéro 1 du club. Ensuite, tu recrutes des joueurs qui vont courir pour lui, Gonzalo Ramos, des joueurs qui sont français, Colomani, Ousmane Dembélé. Enfin, Ousmane Dembélé, quand même, c'est un grand ami de Mbappé, et je crois que c'était même avant que les mecs deviennent pros et tout ça, si tu reprends les anciens tweets. Donc en réalité, le club fait ce qu'il avait dû faire l'année dernière, donc c'est assez paradoxal en fait de voir Mbappé pousser vers la sortie au moment où le club fait ce qu'il lui a promis pour le prolonger. Je crois qu'avec ce club, en réalité, je m'entête à faire des vidéos de 20 minutes, mais faut pas chercher à comprendre à des moments, c'est incroyable. Bon bref. Sur Neymar et Verratti. Alors là, c'est beaucoup plus ambigu, parce que Luis Enrique te dit je dévoilerai pas mes discussions privées avec eux, mais je vous laisse regarder mes actes parce qu'ils seront le reflet de mes positions. Alors, premier problème, sur le match contre Lorient demain, Neymar est dit malade par le club. Syndrome viral. Donc si Luis Enrique le convoque pas, ce serait pas un acte fort, quoi, parce que du coup, il aurait l'excuse du syndrome viral, de la maladie. Voilà. Si le club te fait un communiqué en disant Neymar est en instance de départ et que Luis Enrique décide de pas le convoquer, là, ok, tu te rends compte que l'entraîneur, c'est bon, il est ok pour faire partir le joueur, il veut pas le faire jouer jusqu'au bout. Voilà. Contrairement à Xavi qui fait jouer Dembélé, je crois, le premier week-end quand ça fuite, alors qu'il est en négociation avancée. Et que c'est un joueur qui se blesse assez facilement. Bon bref. Là, voilà, il y a quand même la cachotterie un petit peu sur Neymar. Par contre, sur Verratti, il a fait la séance collective aujourd'hui, donc s'il n'est pas sélectionné pour demain, là, ce serait vraiment une décision forte qui voudrait dire beaucoup de choses, parce que justement, ça me fait ma transition. Sur la préparation au Japon, en réalité, les actes de Luis Enrique vont plutôt dans le sens d'un entraîneur qui est plutôt d'accord avec Nasser pour se séparer des deux. Parce que Neymar, allez, je suis ok, il revenait de blessure, ne pas le faire jouer tout de suite, c'était logique. Mais Verratti, on l'a quand même très peu vu. Voilà. Y a les histoires qu'il n'est pas revenu en forme de ses vacances, qui avaient fuité un peu dans la presse il y a 15 jours. Mais dans tous les cas, la réalité, c'est que les actes de Luis Enrique jusque-là vont pas du tout dans le sens d'un entraîneur qui veut absolument conserver les deux. Enfin, c'est comme ça que je le vois. Et je reste sur ma position de Luis Enrique qui veut, qui s'en fout des stars, machin, des égos, qui veut juste un groupe qui est derrière lui, qui ne conteste pas son leadership avec aucun parasite qui fait n'importe quoi. Et qui n'est pas motivé surtout en fait. Voilà. Au-delà du fait de faire n'importe quoi, avant tout, c'est une question de motivation. Voilà. Je ne serais pas dans ce discours de Neymar joue au poker, machin, il fait ce qu'il veut de son temps libre. Par contre, alors ça c'est plus valable pour Verratti, la motivation au plus haut niveau, le problème c'est que si le mec te dit qu'il veut aller en Arabie Saoudite, ça en dit long quand même. Voilà. Surtout que ça fait 12 ans qu'il est au club, et à un moment donné, il faut se rendre compte que l'usure, on peut la comprendre en fait. Voilà. Et forcer, c'est un peu compliqué. Même si j'ai l'impression quand même que la posture du club avec Marco Verratti, c'est lui faire... J'ai l'impression qu'en fait, on a Verratti qui a demandé à partir, le club qui lui a ouvert la porte pour un petit peu
avoir les rumeurs, montrer que tu es un petit peu une institution, mais qu'au final Verratti restera parce que le club a eu des demandes un petit peu trop hautes, 60 millions, 80 millions, par exemple 45 millions refusés. Bon, si tu veux vraiment, vraiment t'en séparer, je pense que tu peux les accepter, tu vois. Et je pense que le club va un peu bloquer son départ, avoir un peu cette posture qui est gagnant-gagnant en fait. Le club montre que c'est une institution, qu'il ouvre la porte aux joueurs qui veulent pas rester, mais le problème c'est qu'aucun club a donné l'offre qu'on attendait, donc Marco Verratti reste, et du coup le club n'a pas besoin de le faire partir, et bien évidemment, même si c'est sa pire saison, c'est ton meilleur milieu de terrain l'année dernière. Bref, concernant Neymar, la posture je pense est un petit peu différente. Alors, il y a les bruits qui sont sortis aujourd'hui, Neymar, rupture de contrat, signe librement au Barça, que des sources espagnoles. Je pense que le Barça rêve de ça, fait fuiter tout ça pour essayer de mettre la pression sur le PSG, mais la réalité c'est qu'RMC Sport ont démenti, le PSG ne compte pas faire partir librement Neymar, et très honnêtement, enfin, ce serait complètement lunaire de faire un tel cadeau au Barça. Tout ça pour juste se séparer de Neymar. Donc voilà. Moi je pense plus... Tu vois, sur Neymar, je pense un peu l'inverse. J'ai l'impression que c'est quand même le club qui le pousse vraiment vers la sortie. Voilà. Avec le joueur qui fait du coup filtrer que lui est un peu ouvert au départ pour essayer de s'attirer un petit peu des intérêts en Europe ou un petit peu partout. Hein. Il y a la MLS et l'Arabie Saoudite. Comme je l'ai dit, là, le facteur X, ce sera le parent, le daron, Neymar Paille, qui voit son fils comme un jouet pour faire rentrer de l'oseille sur le compte en banque. Donc, s'il a envie qu'il y aille, je pense qu'il lui mettra le coup de pied aux fesses. Et le premier avion au Bourget, pour Riyad. Bref. Ensuite, il y a eu le Cup. Romain Mabille qui se sont exprimés. Le Cup, ils nous ont fait une déclaration. Alors, on va la reprendre et je vais vous donner mon avis. Concernant Mbappé, on va attendre un petit peu de voir comment les choses évoluent avant de prendre position. Bon, déjà, tu as été un petit peu moins patient par rapport à d'autres joueurs qui, à la différence d'Mbappé, n'avaient pas pris le mégaphone pour chanter avec toi avant un match de Ligue des Champions où ils te pondent une bouse. Hein, je fais référence à l'événement le lendemain où Mbappé pète le record de Cavani pour 4 jours plus tard te sortir un match honteux à l'Allianz Arena contre le Bayern. Bon bref, Verratti par exemple, pour sa première mauvaise saison en 12 années, t'as été chanté, Verratti casse-toi et tout ça. Et surtout en fait, mais les gars, c'est maintenant ou jamais qu'il faut parler. C'est maintenant ou jamais qu'on attend de vous de jouer votre rôle, si vous en avez un évidemment. Hein. Si vous voulez avoir de l'influence sur la direction, sur le joueur, c'est maintenant. Voilà, parce que si le mec au 1er septembre il est toujours là, et que tu fais tes banderoles, que tu fais tes chants, que tu l'insultes, ça servira à rien en fait. Le mec il est là, il sera là toute la saison, et la réalité c'est qu'en faisant ça, tu pollueras l'ambiance autour du club, parce que bah voilà, le mercato sera terminé, c'est maintenant en fait. Si tu veux dire ce que tu as à dire, c'est maintenant. Si le joueur part au Real d'ici là, et que tu fais tes banderoles après, je pense qu'il n'en aura rien à péter quoi. Voilà. Il sera avec Jude Bellingham en boîte de nuit à Madrid, il s'en foutra complètement. Donc honnêtement, attendre, je vois pas ce que tu veux attendre en fait. C'est soit t'agis maintenant, soit tu fais rien. Vraiment. Parce que je les vois venir le 15 septembre avec leur banderole et tout ça. Le problème les gars, c'est que là on vit un mercato qui est complètement fou. Voilà. On n'en peut plus. Autant vous dire les gars, si la cadence des vidéos elle a ralenti, bon, c'est peut-être parce que j'ai du travail à côté. Parce que cette semaine je suis malade, je suis un peu fatigué, parce que je bouge beaucoup. Mais de l'autre côté, c'est parce que ça me gonfle quoi. Aujourd'hui ça devient chiant quoi. Ça devient chiant d'aller sur Twitter, tous les tweets, c'en est un qui cite un autre pour s'insulter, voilà. Toutes les informations, c'est plus drôle en fait, parce que c'est pas des informations, c'est des postures du club en fait. C'est pas ce qui se passe réellement, c'est des postures du club, des postures du joueur, des postures de communication, et à un moment donné c'est chiant. À un moment donné c'est chiant et on a hâte d'être le 1er septembre quoi. C'est lassant. Et là il reste 3 semaines, ce qui me paraît, enfin pour moi c'est énorme en fait. Pour moi c'est énorme. Et donc si les mecs... Après le mercato, vous continuez à pourrir l'ambiance, à un moment donné, c'est bon. Moi, le 1er septembre, les gars, je serai peace and love. Je suis désolé, là, j'abandonne tous les combats de machin chouette, taper sur Mbappé, machin. S'il reste, tant pis, on s'en branle. Voilà. Vraiment, on fait pas d'histoire. On essaye quand même aussi d'avoir le contexte le plus favorable autour de Luis Enrique, quoi. Parce qu'à un moment donné, c'est marrant, les débats, c'est drôle, c'est le divertissement. Mais on aimerait bien devenir un club de foot, quoi. On aimerait bien parler tactique, on aimerait bien avoir une équipe avec toutes ses forces en présence en réalité, parce que là, si concrètement au mois d'août, on perd des points,
demain contre Lorient, contre Lens à la fin du mois, qu'au final Mbappé reste, Mbappé joue toute la saison, et qu'au final, à la fin de la saison, t'as pas gagné la Ligue 1, bah tu pourras t'en mordre des doigts de ta posture de foutre Mbappé au loft. Parce que les gars, la réalité, c'est ceux qui nous disent Mbappé, on le fait pas jouer pendant toute la saison. Les gars, c'est pas possible. C'est pas possible parce que je pense que Luis Enrique fera le forcing pour l'avoir, en fait. Déjà. Et ensuite, vis-à-vis des prud'hommes et tout ça, je n'y crois absolument pas. Si Mbappé reste, allez, à la limite, t'as un bras de fer jusqu'au 15 septembre, mais grand maximum fin septembre, il a rejoué. Il a rejoué, c'est pas possible. Il y a trop d'enjeux en réalité. Et personnellement, j'y crois pas. Après, c'est ma posture, hein, c'est ma posture. Donc, c'est pour ça que le Cup, après le 1er septembre, ce sera fini, les gars. C'est maintenant ou jamais. Là, ok. Si vous voulez tabasser Mbappé, les gars, pas de problème. Hein. On fait une vidéo demain. Je l'ai déjà dit 15 fois. Tous les arguments contre Mbappé, je l'ai tabassé plein de fois. Si vous voulez qu'on le refasse, on le refait. Mais le Cup, s'il y a quelque chose à faire, c'est maintenant ou jamais. Ensuite, Romain Mabille te dit, le jeu médiatique influence également pas mal de choses. Alors, c'est ce que je te disais à 30 secondes. Donc évidemment, c'est une réalité. Ce qui me gêne un petit peu, c'est que lui, son histoire de jeu médiatique, on sait très bien d'où est-ce qu'il la pompe. Il le pompe de Daniel Riolo qui mène sa cabale contre Nasser, mais c'est ridicule. Et les tweets et tout ça, c'est pathétique, quoi. Je me demande qui est le plus pathétique entre Mbappé, Nasser et Riolo, en fait. Mais vraiment, les trois, je les mets dans le même sac. Les trois, je les mets dans le même sac. Voilà, le club Riolo-Mbappé, c'est tout aussi pathétique, quoi. L'autre qui te bloque le départ alors que le Real, ils ont plus Benzema, ils ont plus Thibaut Courtois. Enfin, je ne sais pas si on se rend compte, les gars. Enfin, la Ligue des Champions, au PSG, on a le débat du milieu de terrain, donc on l'oublie un petit peu. Mais la réalité, c'est que la Ligue des Champions, elle se gagne dans les deux surfaces. Voilà, par ton efficacité devant le but adverse et sur ta ligne, avec un très bon gardien, une bonne défense. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis content qu'au PSG, on ait renforcé notre défense. Je serais très déçu si notre attaque perd Neymar, Mbappé, Verratti, sans être remplacé dignement, parce que je me dis, tu fais une bonne défense pour avoir une attaque très mauvaise, ben au final, l'équation, elle est toujours pas là. Et le Real, pour revenir à eux, Thibaut Courtois les croisés, 9 mois. Honnêtement, la Ligue des Champions qu'ils prennent l'année dernière, je pense que sur les top 3 des joueurs, facile, t'as Courtois et t'as Benzema, quoi. Si ce n'est les deux meilleurs, en fait. Les deux meilleurs joueurs du Real sur la campagne, tout simplement. Donc tout ça pour dire que les mecs, ils ont besoin d'un attaquant plus que tout, quoi. Ils ont besoin de tes 40 buts par saison. Tu bloques le truc. Le PSG, évidemment que le PSG, la posture médiatique, elle est lamentable. Alors hier, c'était les histoires de... on a fait une lettre pour dire à Mbappé que s'il part, ça mettrait nos finances à mal. 3 jours après avoir balancé 80 millions sur Gonzalo Ramos. Ah, tu m'excuseras, mais ça la fout mal. Et le pire, les gars, mais ça, je cesserai jamais de le répéter, ça, c'est exceptionnel. Ça, c'est vraiment le truc qui m'a fait le plus rire cet été. Si j'avais un truc à encadrer, mais vraiment, c'est ça. Si j'avais un truc à foutre dans ma chambre et à regarder tous les matins pour me marrer, pour me mettre de bonne humeur, c'est le jour où Mbappé a fait son interview France Football, interview lamentable, en se désolidarisant de l'équipe et tout ça, et où 2 heures après, on a une information qui sort en même temps chez RMC et chez les médias anglais, comme quoi il n'y a pas moins de 6 joueurs qui ont eu le temps de lire l'interview chez un média payant où tu dois être abonné de Mbappé, qui ont appelé Nasser pour se plaindre. Et sur les 6 joueurs, il y a 2 recrues. Alors qu'à l'époque, je crois qu'on avait signé que 4 joueurs et que sur les 4, il y en avait 2 qui se mariaient le même jour. Ah non mais ça les gars, c'est exceptionnel. Ça, l'invention du club, mais l'imaginaire du club et le fait de nous prendre pour des abrutis finis. Mais là, je crois que c'est le truc le plus drôle. Moi, c'est ma palme d'or de l'été les gars. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce qui vous a fait le plus rire. Moi personnellement, c'est ça. Bon bref. Et puis de l'autre côté, t'as Riolo, évidemment, avec tous ces tweets qui tabassent Nasser. Je sais pas pourquoi il fait ça, parce que... en réalité, j'ai même pas l'impression qu'Mbappé va donner une interview, en fait. J'ai plus l'impression que il tourne son documentaire. Il tourne son documentaire Netflix. C'était sorti il y a 1 mois et demi qu'il voulait faire un documentaire. Ah là, j'espère qu'il le tourne. Hein. Parce que vraiment, avoir sa vie quotidienne au loft... ah mais moi, je prie, je suis à genoux pour voir ça l'année prochaine. Ce serait exceptionnel. La série, mais de tout l'univers. C'est incroyable. Bon, bref. Donc en fait, ce qui me gêne dans cette phrase de Romain Mabille, c'est qu'évidemment, on sait tous qu'ils sont biberonnés à Riolo. Et ensuite, alors il te dit à la fin, nous sommes bien sûr satisfaits du renforcement de l'institution. Je vois pas en quoi l'institution a été renforcée. On n'a pas remplacé Jean-Claude Blanc, qui était celui qui tenait les rênes, qui est parti en janvier. Alors ok, on a signé Luis Enrique. Je suis pas sûr que l'entraîneur ce soit l'institution. Et cette institution, il y a toujours Luis Campos, voilà, qui parasite avec son George Mendes, et qui surtout, institution parasitée par
gangréné, je dirais même plus, par l'entourage Mbappé. Voilà, Julien Ménard et tout ça. Et puis Nasser, les gars, c'est toujours le même. C'est marrant parce que la dernière phrase de Romain Mabille, c'est « On est très content de la nouvelle politique depuis la reprise et de la volonté d'avoir des joueurs investis à 100%. » Mais là, j'ai explosé de rire. Évidemment que Gonzalo Ramos, quand il signe au PSG, il est super content, il sort du Benfica, il te fait les commentaires sur Instagram, Paris avec un cœur, il fait les retweets, machin chouette, les supporters caca culotte, ils sont super contents. Super, les simplés, comme je vous le disais hier, ils sont super contents. Bref. Et puis ils te diront au loft en mars. Même si on le souhaite pas, et on est derrière Gonzalo Ramos ici. Mais ce que je veux dire, c'est que on signe Gonzalo Ramos, qui correspond parfaitement à ce que Romain Mabille te dit. Un joueur investi à 100%. Et le problème, les gars, c'est que le plan A, c'était pas ça du tout. Le plan A, c'était de surpayer complètement Harry Kane pour qu'il vienne, on va se le dire, pour l'oseille, voilà, hein, parce qu'on voulait absolument faire de la classe mondiale. Le projet, c'est pas du tout recruter des mecs de 22-23 ans à développer. L'année dernière, on ciblait Lewandowski qui avait 33 balais. Là, on ciblait Harry Kane qui en a 30. On ciblait Bernardo Silva qui en a 29. Donc ça me fait marrer. Le projet du club, c'est évidemment pas d'avoir des joueurs investis à 100%. Non, le projet du club, la réalité, c'est qu'en matière d'attractivité, on n'arrive plus trop à attirer les grands joueurs, même si la piste privilégiée pour moi là-dessus, c'est plutôt le fair play financier par rapport au salaire des joueurs. Pas les indemnités de transfert, tu peux les faire passer, mais les salaires, voilà. Les salaires sur ta masse salariale qui, on rappelle, était de 700 millions l'année dernière, ça c'est complètement dingue. Donc c'est ça qui me fait bien rire, quoi, parce que c'est pas du tout le projet, les gars, vous êtes complètement bernés. Nasser, il négocie pendant 3 semaines avec Daniel Levy pour au final, avoir ce que tout le monde attendait, quoi. Parce que ça, franchement, le dossier Kane, c'est un des pires feuilletons de l'été, quoi. Heureusement que ce matin, il y a eu le petit rebondissement où il est bloqué à l'aéroport, parce que sinon, jusque-là, le feuilleton n'était vraiment pas du tout excitant, quoi. C'est un peu nul, quoi. Bref. Et puis surtout, c'est délirant, quoi. Enfin, Harry Kane, 30 ans, plus 120 millions pour une année de contrat. Je suis désolé, mais le Real, là, mettez 200 millions minimum sur Mbappé, en fait. Là, c'est bon, je suis conforté, hein. Mbappé, c'est pas moins de 200 millions, les gars, hein. Si Harry Kane, 30 balais, va au Bayern pour 120, Mbappé, 24 ans, c'est 200 minimum pour la dernière année de contrat. Je suis désolé, les gars, là, il n'y a plus d'excuses, hein. Puis Caicedo, 127 à Liverpool, qui te refuse, qui veut absolument aller à Chelsea, ça, c'est la folie. La Super League existe, mais ça, on l'a répété 150 fois. Bref. Bon. Ensuite, sur Verratti, Messi, Neymar, Mbappé, les 4 qui sont en instance de départ ou les départs faits pour Lionel Messi, je pense qu'il faut aussi remettre les pendules à l'heure. J'aime pas le personnage, sa dernière saison a été mauvaise, mais la plus grosse perte sportive, les gars, c'est Mbappé. À un moment donné, il faut un petit peu se remettre la tête à l'endroit, voilà, parce que je vois trop de supporters qui sont alarmistes, qui nous hurlent à la fin du monde parce que Neymar et Verratti partent, mais qui, il y a un mois, quand les rumeurs Mbappé machin battaient leur plein, voulaient absolument le dégager à tout prix. Et se souciaient même pas de son remplaçant. Parce que sur le marché des ailiers gauche, t'as personne. Voilà. Et je suis pas sûr que Colomani, ça fasse grandement l'affaire. Je serais content d'une attaque Gonzalo Ramos, Colomani, Ousmane Dembélé. Mais moi, Mbappé, dans mon optique, c'était quand même le recruter par un top numéro 9 au moins. Et dans l'idéal, un top ailier. Sachant que par top ailier, j'entends Raphaël Leao, Vinicius et c'est tout. Donc bien évidemment, voilà, le mec n'en reste pas moins professionnel, te claque but sur but, est très jeune évidemment, joue quasiment tous les matchs. Donc bien sûr que la plus grosse perte sportive, c'est Mbappé. Et ensuite, celui avec lequel je serai le plus indulgent par contre, c'est Marco Verratti. Voilà, c'est Marco, parce que c'est sa première mauvaise saison. Et en fait, Marco, au fond, je comprends qu'il veuille partir en fait. Je comprends. Et moi, je suis le PSG, la réalité, c'est que, en fait, je parle avec l'affect. Verratti veut partir. D'un côté, tu as le club qui ne l'a jamais entouré. Je comprends qu'il en ait ras-le-bol de ça. Et de l'autre côté, tu as déjà les supporters qui l'ont pris en grippe. Ensuite, l'ambiance médiatique qui est pourrie autour de lui depuis des années. Ça fait que s'empirer parce que c'est des cabales, c'est du harcèlement, c'est même plus du journalisme. Donc en fait, je le comprends. Et moi, je faciliterais son départ pour que le mec ait un petit peu une vie tranquille, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est pour ça que je serais un petit peu indulgent avec lui. Et s'il vient dans mon bureau fin août en me disant ok, je suis motivé à rester, bah ok, là, j'y croirais plus que si c'était Neymar. Tu vois ce que je veux dire? Bon bref, voilà un petit peu tout ça. Alors il y a l'info
Le problème avec Mbappé, c'est pour ça que je serais moins indulgent avec lui. C'est la plus grosse perte sportive objectivement, mais le problème c'est que s'il part pas, tu veux repartir sur des bases saines, et comme je le disais avec le collectif Ultra Paris, si Mbappé reste, toute la saison ça va être le cirque autour de lui, et du coup tes bases saines, tu peux les oublier. Et c'est ça qui me gêne un petit peu. Par exemple hier, Dominique Sévérin qui t'a fait un papier pour dire qu'il partira pas, et dans le même temps, dans le même papier, il te dit que Mbappé avait refusé le maillot 2025 au moment de la présentation de la prolongation. Donc évidemment, ça veut dire que Dominique Sévérac relaie la parole du clan Mbappé. Hein. C'est pas le club qui va te faire fuiter que le joueur a refusé de poser avec 2025. Évidemment que c'est le clan pour se défendre. Alors Dominique Sévérac, c'est d'ailleurs le même qui s'était fait démentir par Mbappé tout de suite en juin, quand il avait sorti un papier comme quoi Mbappé voulait partir au Real cet été. Mbappé avait dit c'est faux. Alors que d'habitude, Dominique Sévérac est un peu porte-parole de l'entourage du joueur quand même, hein, et porte-parole de Luis Campos cette saison. C'est incompréhensible. Ce papier hier, je ne l'ai pas très bien compris. D'ailleurs, il n'était pas dans l'édition. Il est sorti sur Internet, mais il n'était pas dans l'édition du jour du Parisien. Du coup, c'est un peu bizarre. Voilà. Mais dans tous les cas, le porte-parole de Mbappé a rappelé encore une fois hier que Mbappé voulait absolument rester au club. Bref. Bonne soirée à tous, n'hésitez pas à poser un like si cette vidéo vous a plu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve demain pour le débrief, enfin on va parler terrain. PSG Lorient. Ciao les amis, prenez soin de vous et bon week-end.